Salut, c'est Florina l'Irlandaise. Je vais tâcher de ne pas pleurer et de ne pas interrompre cette vidéo, même si mes enfants râlent derrière, même si cela va être compliqué. Il y a plusieurs mois de cela, mes spécialistes qui me suivent m'ont conseillé de faire mon autobiographie en sachant que j'étais romancière. J'ai longtemps refusé. Ça fait des années qu'ils me le disent, et ça fait des années que je leur dis que je n'en vois pas l'utilité. Qui s'intéresserait à ma vie? Je ne suis qu'une jeune femme ayant des problèmes de poids, ayant des problèmes de vie, ayant des problèmes de santé. Qui pourrait s'intéresser à cela? Qui pourrait s'intéresser à la vie d'une femme lambda? Certes, dont la vie a été jalonnée de problèmes, mais je n'en reste pas moins commune. Pourtant, après avoir reçu une nouvelle qui va bouleverser ma vie, je vais décider qu'effectivement, écrire une autobiographie, au moins pour mes enfants, pour qu'ils comprennent pourquoi j'ai pris certaines décisions, c'est devenu important. Après en avoir discuté avec des amis auteurs et surtout mon lectorat, j'ai aussi décidé de vous la mettre en entier sur Wattpad. Près de 1000 vues. Sans publicité, juste en mettant les chapitres sur mon compte professionnel. Vous avez été des dizaines, des centaines même, à m'envoyer des messages, à m'expliquer que vous aviez vécu des fois la même chose que moi, à m'expliquer votre vie. Et dans la mesure du possible, j'ai essayé de vous aider. Je n'ai pas la science infuse, et même si on me dit que je suis bienveillante, des fois, j'ai tellement mal quand vous me racontez vos histoires, j'ai tellement mal pour vous. J'aurais voulu avoir une baguette magique et faire que vous n'ayez connu à aucun moment tout ce malheur, parce que je sais ce que c'est. J'ai des fois l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Quand j'en parle, je me dis personne ne va me croire, ce n'est pas possible. Même moi, qui l'ai pourtant vécu, j'ai du mal des fois à envisager d'avoir surmonté tant de choses, tant de haine, tant d'horreur. Et pourtant, j'ai pas un souvenir d'avoir passé un moment de petite fille avec toute l'innocence que cela peut comporter. Je n'ai pas passé un seul moment sans me méfier des hommes et de leur comportement. Lorsque la vie a décidé de t'en faire baver, c'est un des titres du chapitre de Comme un roseau, comment devenir un phénix, que tu peux retrouver sur Wattpad. Je dois avoir 3 ou 4 ans, j'ai déjà un passé bien compliqué pour une petite fille. Je n'ai plus de contact avec mon géniteur, ni avec sa famille d'ailleurs. Ma santé n'est pas florissante, mais je suis une enfant qui fait la fierté de sa mère et ses proches. Je suis polie, souriante. À 2 ans, ma mère est invitée à la Tour d'Argent, un célèbre restaurant gastronomique parisien assez huppé. Je fais sensation avec mes anglaises, mon vocabulaire riche pour une enfant si jeune, mais surtout pour rester sans bouger. Toujours souriante et bien élevée. Comme si je savais inconsciemment que je devais me faire discrète, car le mal me guettait. Maman rencontre un monsieur que j'aime bien. Il est avec mon parrain, le frère de ma mère, ainsi que mon cousin, un modèle masculin que j'affectionne. J'adore mes oncles, mais ce n'est pas pareil. Je pense que je transfère ce besoin de papa sur eux. Après tout, à la maternelle, tout le monde en a un de papa. Alors je m'en invente un homme qui m'aime et qui me protège de cet homme de mon entourage qui se presse un peu trop contre moi. D'abord, sache une chose, je ne dirai pas son nom et je vais même brouiller les cartes intentionnellement. Pas parce que j'en ai quelque chose à faire de lui. Il te faut savoir, toi qui me lis, que mes bourreaux de cette époque sont tous décédés. Pas de mon fait, je n'ai pas eu ce courage ou cette folie, suivant comment l'on se place. Les hommes ont succombé à un cancer de la prostate. Le reste, c'est un autre chapitre. Il est donc décédé depuis très longtemps. Franchement, enfant, je me disais que je serais heureuse devenue adulte. Je pensais que je danserais sur sa tombe en sabrant le champagne. Eh bien, le jour où on m'a appris son décès, je me suis sentie mal qu'il ait fini sa vie si seul. Je crois enfin... Non, je suis certaine d'être heureuse de constater qu'ils n'ont pas réussi à m'enlever mon humanité.
J'ai appris, à force de psychanalyse, à pardonner. Pas oublier leurs actes, leurs mots, mais me dire que ces hommes étaient des malades. Toujours est-il que ce sont ces petits-enfants que je protège, car ils n'ont pas à être responsables des actes de leur aïeul, ou même de leurs parents. Voilà pour ce qui va suivre, et tu me vois désolé du fait que tu vas pleurer, peut-être même te mettre en colère. Ne vous trompez pas de coupable. Sur le coup, mes parents n'étaient au courant de rien, et même si certains de ma vie vont être durs, ils ne sont pas responsables de tout ce qui m'est arrivé. Mais revenons-en à cet âge charnière, cette époque qui va mettre un terme à mon innocence. Certes, nous n'étions pas très riches, et malgré le manque d'un père, j'étais une petite fille heureuse. Ce monsieur vient de plus en plus souvent. Maman oscille entre bonheur et tristesse. J'imagine que c'était une période difficile, mais encore une fois, c'est le jardin secret de ma mère. Moi, je confie à mon cousin que je vais peut-être avoir un papa. Je vais être normale. Il rigole en me disant que c'est ce monsieur qui aura de la chance parce que je suis la petite fille la plus belle et la plus gentille du monde. Si tu savais comme je l'aimais ce garçon qui était mon cousin, j'aurais pu décrocher la lune pour lui. Il est souvent avec moi, mais il a une passion que l'on verra plus tard. Je suis si heureuse d'aller en Bretagne voir ma nouvelle famille. Celle de mon nouveau papa. Je suis si excitée que ma sagesse habituelle se dissipe. Je suis heureuse même en entrant dans cette maison qui me donne des frissons. Je cours vers cette grand-mère différente de la mienne. Ma mamie, c'est une femme pleine de bijoux, qui sent toujours très bon, toujours bien habillée, et elle chante comme un rossignol. Ma mémère et mes grandes-tantes sont des femmes très vieilles, avec des cheveux blancs qui sentent l'eau de Cologne. Elles me gavent de bonbons en cachette en me disant « Ne le dis pas à mémère ou à tata, voire à maman », même si celle-ci sans doute en me voyant revenir le visage maculé de chocolat. Ma tante, elle me fait des bisous en me disant que je suis la plus belle petite fille du monde. Elle aussi, elle sent bon et elle est toujours très belle. Quand je serai grande, je serai comme elle, je sentirai bon et je serai toujours bien habillée. Alors, comme je ne connais que des femmes qui m'aiment, je ne conçois pas que les autres peuvent être différentes. Je cours vers cette dame qui me repousse. J'en tombe par terre, tellement elle a mis de violence dans son geste. Mais je me relève avec l'aide de maman en pensant qu'elle ne m'a pas vue. Je suis petite après tout. Je vais m'asseoir sur le banc en attendant que les adultes s'occupent de moi. Le vieux monsieur assis sur une chaise près de la cheminée me fait un coucou en cachette. Il surveille du coin de l'œil cette femme sursautant lorsqu'elle s'approche de lui. Papa la présente comme sa mère. Les grands se disputent. Je ne veux pas pleurer devant eux, alors je me mords l'intérieur de la bouche. Je serre si fort que je perçois le goût du sang. J'entends des mots qui, même si je n'en connais pas vraiment la signification, me font mal. Notamment un, que j'ai déjà entendu par les autres enfants. J'ai demandé à la maîtresse que cela voulait dire. Elle m'a dit d'oublier que les enfants étaient méchants. Un monsieur s'assoit sur le banc à côté de moi. Il me dit qu'il s'appelle Patrick et que c'est le frère de mon papa. Je n'ai dit rien. Je ne veux pas me faire repousser. Je l'écoute parler ou en tout cas essayer de dériver mon attention des autres adultes dont le ton commence à monter. Je ne suis même pas certaine qu'il se soit aperçu que je sois encore dans la pièce. « C'est quoi une bâtarde, s'il te plaît ?» soufflai-je en le regardant au coin, de peur de me faire rabrouer. Il se redresse et regarde le monsieur sur sa chaise. Je vois une larme rouler sur leurs joues à chacun. J'en ai maintenant la confirmation. Il me semblait bien que c'était méchant, car il n'aurait pas cette tête si triste sinon. Je n'aime pas cette femme. Elle fait du mal à moi et à maman. Il soupire et finit par me répondre en regardant le trou qui sert d'assiette dans la table. On dit ça quand les enfants n'ont qu'un parent, ou que les mamans sont des femmes. Bref, ceux qui pensent ça sont stupides. Moi, je vois une jolie petite fille qui veut aller voir les animaux. C'est la seule chose dont je me rappelle, de cette période ainsi que d'avoir rigolé en faisant du toboggan sur une voiture rouge, d'avoir été voir des lapins et des poules. Cette femme, la mère de ce qui va devenir le mari de ma mère ainsi que mon père adoptif, nous a détestés dès qu'elle nous a vus, moi et ma mère. Pourquoi, je ne saurais te le dire, car elle adorait mes frères, mes sœurs et même mes cousins, mais moi elle aurait pu supprimer mon existence ou celle de ma mère, elle n'aurait pas hésité une seule seconde. À chaque fois que nous allions chez elle, elle m'obligeait à dormir avec elle. Pendant des heures, elle me racontait comment les araignées font, c'était ma phobie, et avec les rats à l'époque, pour venir pondre leurs œufs dans nos oreilles, dans notre bouche. Elle m'expliquait que la nuit, ce n'était pas rare que les rats descendent du grenier pour dormir dans son lit. Que des fois, le matin, elle avait des morsures et elle me les montrait. Maintenant que je suis adulte, je sais que c'était des blessures qu'elle se faisait dans les champs, mais à l'époque, elle travaillait là-bas et disait souvent quand je lui demandais pourquoi elle ne se lavait pas en rentrant, que c'était pour que le nez des bâtardes délicates s'habitue au purin, que c'était là leur place.
Elle glissait des mots bretons dans ses phrases, enfin des injures bretonnes. Je sais, car un jour, mine de rien, j'ai demandé à mes cousins en leur disant que j'avais entendu ça dans un café. Ils ont rigolé en m'expliquant ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si j'étais suffisamment intelligente pour qu'ils ne comprennent pas, vu mon air attristé, ou si simplement ils n'avaient pas de raison de croire que j'étais malheureuse. Toujours est-il que s'ils l'ont su, ils n'en ont jamais rien dit. Pas besoin de t'expliquer les nuits horribles que j'ai passées là-bas. À la fin, chaque voyage à venir, j'avais mal au ventre. Mais je ne disais rien, car je savais ce qui allait se passer si je faisais des miennes. Maman est descendue un matin avec un bleu sur l'œil. Je n'ai rien dit. J'avais déjà vu la maman d'une petite fille à l'école comme ça. Elle m'avait confié que son papa battait sa mère, mais que ce n'était pas grave parce que tous les papas faisaient ça. Je n'avais plus trop envie d'avoir un papa, si ça voulait dire qu'il tape ma maman, mais elle était enceinte. J'avais envie de ce frère ou de cette sœur, mais je voulais que ma maman soit heureuse avant tout. Je n'avais que 4 ans lorsque mon frère est né, et je l'ai aimé dès que je l'ai vu. J'ai commencé à me dire que finalement, ne pas avoir de papa n'aurait pas été une si mauvaise chose. Malgré tout, je me suis créé un père idéal qui aimait ma mère, moi et puis par la suite mon petit frère, mais qui était retenu prisonnier par une vieille sorcière qui sentait mauvais et qui commandait aux araignées et aux rats. Pas besoin de te faire un dessin pour savoir qu'il me servait d'exemple. Un jour, il viendra nous sauver. En attendant, je devais être une gentille petite fille pour ne pas le rendre triste. Alors je ne disais rien. Je sursautais lorsque j'entendais le mari de ma mère lui crier dessus. Je faisais un câlin à maman quand elle avait des bleus, et je me jurais qu'un jour, je serais assez forte pour la défendre. Je protégerais aussi mon petit frère, quoi que je doive faire ou subir pour cela. La vie a entendu ma prière. Malheureusement pour moi, après 5 ans, ma vie est devenue un cauchemar, dont personne n'a idée. Je ne peux rien dire à ma mère, car elle a déjà tellement souffert. Ma grand-mère, mon cousin, mon entourage. J'aimerais tellement m'arrêter là. J'ai déjà pleuré avec ces quelques chapitres, et tu vas comprendre pourquoi ce titre avec les prochains. Voilà, si tu veux lire la suite, c'est sur Wattpad que ça se passe. Je te préviens, il te faudra probablement des mouchoirs. Tu vas me voir différemment. Les personnes qui ont lu l'intégralité de l'autobiographie se demandent comment j'ai fait pour être en vie, pour résister, d'autres pour être si bienveillante avec tout le mal que l'on m'a fait. Mais je ne veux surtout pas ressembler aux bourreaux qui ont jalonné ma vie, aux méchantes personnes qui ont essayé de me faire du mal. Parce que je sais une chose, c'est que s'ils ont détruit mon corps, s'ils l'ont sali, ils n'ont pas détruit mon âme. Et tant que celle-ci perdurera, tant que celle-ci continuera à croire en l'espèce humaine, alors je me relèverai, toujours plus forte, toujours plus souriante. Parce qu'après tout, je suis un phénix.